Matthieu chapitre 1. Et vous savez que Matthieu chapitre 1, nous voyons la généalogie de Jésus-Christ. Dans cette généalogie, il y a 5 femmes qui est citée. Le verset 1, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Parès et Jara. C'est ici. Judas engendra de Tamar. C'était une chose qui est un peu étonnante. Pourquoi? On ne voit pas le nom Sarah, on ne voit pas le nom Rebecca, on voit le nom de qui? Tamar. Sarah, elle est une femme de la foi. Rebecca également. Mais Dieu a laissé Rebecca, Dieu a laissé Sarah. Et puis Dieu a choisi Tamar. Elle est qui? Elle est qui? Vous connaissez l'histoire de Tamar? Hein? Elle s'est mariée avec un homme qui s'appelle comment? Er. Mais son mari est mort. Ça veut dire que Dieu l'a tué. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. En tout cas, Dieu l'a tué. Donc son beau-père, Judas, lui a donné deuxième enfant, Onan. Onan était tué également par Dieu. Oui, il y a des raisons, mais les gens ne voient pas cette raison. Donc, elle devient une femme qui bouffe ses maris. Sorcier. Elle est sorcière. Elle mange ses maris. Elle a déjà mangé le premier enfant de Judas. Elle a mangé le deuxième enfant de Judas. Elle attend le troisième pour manger. Donc Judas, est-ce qu'il peut lui donner l'enfant? Jamais. Tu vas manger mon enfant encore. Mon enfant. Hein, c'est là. Tu ne peux pas te donner cet enfant. Il dit, mon enfant est encore petit. Donc attends chez toi. Si l'enfant grandit, je vais te donner. C'est des mensonges. C'est un prétexte. Il ne voulait même pas donner l'enfant. Voilà, elle était chez elle, en portant habit de veuve. Une femme qui est maudite. Une femme qui est maudite. Devant elle, 2 garçons sont morts. Elle est maudite. Tellement elle est maudite, Judas, il n'avait aucune confiance en lui, en elle. Il ne voulait même pas donner son enfant, c'est Tamar, parce qu'elle est sorcière. Elle va bouffer son enfant, son dernier enfant aussi. Amen. Amen. Voilà. Elle devait penser que je suis une femme maudite. Pourquoi? Pourquoi ça se passe dans ma vie? Est-ce que c'est ma faute? Ce n'est pas ma faute. Mon mari est mort. Mon premier mari. Parce qu'il a fait du mal. C'est pas moi, c'est lui. Deuxième. Voilà, encore à cause de lui. Mais les gens disent, je suis maudite, je suis une femme maudite, sorcière. Et c'est moi. Elle devait terminer sa vie comme ça, en se plaignant. Je suis maudite, je suis maudite. Mais, bizarrement, elle a fait un plan. Elle a couché avec Judas, avec son beau-père. C'est une famille qui est gâtée. J'ai entendu qu'il y a un monsieur qui voulait croire en Dieu, croire en Jésus. Donc il a ouvert la Bible et puis il est tombé dans cette histoire. Ah! C'est un livre qui est sale, n'importe quoi. Ah! On dit que c'est un livre saint. Mais c'est un livre qui parle de quoi même? Vous comprenez? Ah, c'est vrai, sans mentir. Il a fermé la Bible.
en disant que c'est un livre qui est sale même. Il parle de n'importe quoi. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? En temps normal, elle devait finir sa vie comme une femme qui est maudite. Mais elle est entrée dans la généalogie de Jésus-Christ. Elle est entrée dans la vie de Judas, qui est sur le chemin de généalogie de Jésus-Christ. Elle est entrée. Et puis elle a eu l'enfant avec lui. Amen. Depuis ce moment-là, elle est devenue comment? Elle est une femme bénie. Elle est une femme bénie. On va lire Luc. Luc, chapitre 4. Le verset 12. Puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme, c'était Luc, rendre ta maison semblable à la maison de Pérez, qui fit enfanter à Judas par Tamar. Amen. Amen. C'est ici. Puisse ta postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison des Pérez. Ça veut dire que c'est une bénédiction ou bien c'est une malédiction? Hein? C'est une manière de bénir ou bien c'est une manière de maudire? C'est une manière de bénir. Je veux que ta famille devienne comme la famille de Tamar. Ça veut dire qu'elle est devenue une femme qui est bénie. Son nom est devenu un mot qui présente la bénédiction. En temps normal, elle devait finir sa vie comme une femme qui est maudite. Mais lorsqu'elle est entrée dans cette généalogie de Jésus, son nom est utilisé pour parler de la personne qui est bénie. Amen. C'est intéressant, ce n'est pas intéressant. C'est intéressant. Après Tamar, on va retourner. Matthieu chapitre 1, toujours. Le verset 4. Verset 5. Salmon engendra Boaz de Rahab. Salmon engendra Boaz de Rahab. Amen. Boaz engendra Obed de Luc. C'est ici. Salmon engendra de Rahab Boaz. C'est-à-dire, Salmon était le père de Boaz. Salmon a eu Boaz à travers qui? À travers Rahab. Rahab elle est qui? Une femme prostituée. Une femme qui est prostituée. Ce n'est pas israélienne. En plus, elle est païenne. C'est-à-dire, elle est païenne, c'est-à-dire, elle est une femme sale. En plus, elle est prostituée. La Bible nous a dit que Dieu ne reçoit pas l'argent des prostituées. Pourquoi? C'est une femme qui est sale. Dieu dit que Dieu ne veut même pas toucher son argent même. Elle est femme prostituée. Vous comprenez? Elle devait terminer sa vie sale comme ça. Mais elle a rencontré Salmon. Avant qu'elle ait rencontré Salmon, elle est entrée dans l'histoire d'Israël. Elle a sauvé deux espions israéliens. C'est ça? Hein? Amen. Elle a fait ça au risque de sa vie. Si elle a dénoncé aux soldats, voilà, deux espions que vous cherchez, ils sont là. Je les ai mis là-bas. Elle sera récompensée, elle ne sera pas récompensée. Elle sera récompensée. Et puis, elle va avoir plus de clients. Elle pourrait avoir plus de clients fonctionner. C'est ça? Hein? Mais elle est entrée dans la généalogie de Jésus-Christ. Amen.
Lorsque elle est entrée dans la généalogie de Jésus-Christ, ici, Luc chapitre 4, verset 16. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fit sa garde. Les voisines lui donnaient un nom en disant: un fils est né à Naomi. Et elle l'appelait Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. 18. Voici la postérité de Péré. Péré, c'est qui? L'enfant de Tamar. Engendra Hesron. Hesron engendra Ram, Ram engendra Abinadab. Abinadab engendra Nachon. Nachon engendra Salmon. Salmon qui? Le mari de Rahab. Salmon engendra Boaz. Boaz engendra Obed. Obed engendra Isaïe et Isaïe engendra David, roi d'Israël. Amen. Voilà, leur généalogie est écrite 2 fois. Pourquoi? Tellement cette histoire est belle dans le cœur de Dieu. Dieu a écrit 2 fois. Le cœur, c'est-à-dire, Dieu a parlé de Tamar, Rahab, et puis qui? Lutte. Lutte, elle est comment? Hein? Elle est qui? Elle est moabite. Elle est une femme qui ne peut jamais entrer dans l'assemblée d'Israël. Dieu a déjà déclaré comme ça. Elle est déjà maudite. Mais elle a eu son mari. Son mari s'appelle comment? J'ai oublié. Son mari est ici. Lutte. Lutte chapitre 4, verset 10. Naomi, elle avait 2 enfants, n'est-ce pas? C'est qui? Malion et Kilion. Et que je me suis également acquis pour femme Lutte, la Moabite, femme de Machlon. Kilion et puis Machlon. Mais son mari est qui? Machlon. C'est ça, hein? Amen. Voilà, Lutte, elle s'est mariée avec Machlon, mais il est comment? Il est mort. C'est ça, hein? Elle est maudite, elle n'est pas maudite. Elle était maudite. Dans sa naissance même, elle est déjà maudite. Voilà son mari qui est Machlon. Dieu l'a tué. Donc vraiment, elle était maudite 2 fois déjà. Amen. Et puis, la famille où elle est entrée, c'est une famille qui est maudite même. Papa est mort, 2 enfants sont morts. Ah, la mort seulement. C'est ça, hein? Vous comprenez pas? Donc nous voyons que les femmes qui sont entrées dans la généalogie de Jésus-Christ, elles sont tous comment? Sorciers. C'est la généalogie de Jésus, mais la généalogie des sorciers. Hein? C'est vraiment une histoire qui est maudite. Mais elle aussi, elle est entrée dans la généalogie de Jésus. Lorsqu'elle est entrée dans la généalogie de Jésus, elle est devenue une femme qui est bénie. Amen. Vous comprenez? Après Lutte, c'est qui? Bathsheba. Bathsheba, son cas est plus grave. Hein? Pendant que son mari est en guerre, son mari est en train de faire la guerre au risque de sa vie, derrière lui, elle a fait quoi? Elle a couché avec David.
Ce n'est pas qu'elle a commis d'adultère, elle était violée. Ça, c'est une expression plus exacte. Elle était violée. Parce que David a utilisé son pouvoir pour coucher avec elle. Mais on ne peut pas dire qu'elle est violée même. Seulement, elle a commis d'adultère aussi. Si elle n'a pas accepté, est-ce que David pouvait insister? Elle pouvait vraiment mordre sa langue pour se suicider. Ou bien, si elle n'avait pas véritablement. Ou bien, c'est ça, hein? Mais elle a accepté. Donc, on peut dire qu'elle était violée, plus elle a commis d'adultère. C'est deux côtés on doit voir. C'est en tout cas, c'est passé. Et puis quelques jours plus tard, elle est enceinte. Ce n'est pas toute la femme qui peut avoir l'enfant facilement comme ça. Elle a couché avec David une seule fois. Et puis c'est à travers cette chose, elle a eu l'enfant. Alors qu'il y a beaucoup de femmes qui l'enfant, derrière l'enfant, même si elle est restée avec son mari pendant 1 an, 10 ans, 20 ans même, il n'y a pas d'enfant. Mais elle a couché avec David une seule fois seulement, elle était enceinte. Elle est bénie ou bien elle était maudite? Elle était bénie, elle était maudite. Vraiment, elle était maudite même. Oh, c'est vrai, elle était maudite. Elle a commis d'adultère, ça sera dévoilé pendant que son mari est en guerre. Elle a eu la grossesse. Elle a informé à David. Hey, le roi David, je suis enceinte. David, soudainement, elle ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Soudainement, son mari est venu de la guerre, alors que la guerre n'est pas encore finie. Les autres soldats, ils sont là. Tous les généraux, ils sont là. Mais son mari seul, il est revenu. Et puis, il a bu, alors qu'il ne voit pas trop. Mais il a bu parce que David l'a fait boire. Il était saoulé. Mais il n'est pas entré dans la maison. David a essayé 2 fois. Il n'est pas entré dans la maison. Et puis, 2-3 jours plus tard, elle a entendu que son mari est mort. Qui a tué? Qui a tué? Si elle n'est pas bête, elle peut savoir. C'est ça, hein? Si elle n'est pas bête, elle peut savoir. Son mari est mort. Malgré toutes ces choses, elle a accouché et puis son enfant est mort. Dieu l'a tué. Lorsqu'elle a traversé toutes ces choses, elle a posé des questions. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Et puis soudainement, le roi David, il m'a vu. Et puis il voulait coucher avec moi. Et puis dès que j'ai couché avec lui, j'ai eu la grossesse. Et puis mon mari est tué. Et puis l'enfant que j'ai eu est mort. Vraiment, je suis maudite. C'est ça? Amen. Beaucoup de femmes, je crois que beaucoup de femmes, si elles arrivent à ce niveau, elles se suicident. Parce que c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. La famille de Uri, les gars de Bathsheba, est-ce que dans l'amour de mon enfant, tu n'es pas dedans? Tu étais avec David. Voilà, Dieu t'a maudit, ton enfant est mort. Vraiment, tout est devenu compliqué. Amen. Amen. Mais elle est entrée dans la généalogie de Jésus. Malgré toutes ces choses, malgré tout ce qui s'est passé, elle a eu l'enfant qui peut continuer cette généalogie. Amen. Son enfant est entré dans cette généalogie. Donc cette généalogie a continué. Avec l'enfant de Dama, cette généalogie a continué. Avec l'enfant de Rahab, cette généalogie a continué. Avec l'enfant de Luth, cette généalogie a continué. Avec l'enfant de Bathsheba, cette généalogie a continué.
Je dois voir là maintenant. Marie. Son cas est grave ou n'est pas grave? Son cas est grave. Un jour, elle était là. L'ange est venu. Tu es béni. Je suis venu quoi? Tu vas avoir un enfant. Je n'ai pas de hein? Comment? Marie. Hein? Je ne connais pas garçon. Je peux avoir comment je peux avoir l'enfant? Voilà, Dieu t'a béni, donc tu vas avoir l'enfant. C'est une bénédiction. Avoir la grossesse sans garçon. Tu dis que c'est une bénédiction. Est-ce que les gens vont penser comme ça? Quelques temps plus tard, hein? Son fiancé l'a appelé. C'est fini entre toi et moi. J'ai entendu que tu as été à une grossesse. Tu vas voir. Ah, c'est quoi? Et puis son ventre tentait de sortir un peu. Tiens, c'est quoi ça? Elle ne pouvait même pas dormir, elle ne pouvait même pas manger. Elle commence à maigrir. Amen. Lorsque l'ange est apparu, il dit quoi? Soyez en paix. Qu'est en paix? Amen. Vous comprenez? C'est-à-dire, si Bathsheba a terminé sa vie à ce niveau, en pensant que c'est fini, on ne peut pas résoudre ce problème. On ne peut pas résoudre ce problème. J'ai eu la grossesse, comment j'ai dit ça aux gens? Sa maman regarde, Marie, ma fille, Marie, il y a quoi pour que ton ventre est sauté? Maman, je suis bénie par Dieu. Tu es malade. Vous comprenez? Qui va comprendre ce qu'il est en train de parler? Il faut dire que tu as cherché garçon. C'est qui? C'est maman, c'est pas qui? C'est l'ange de Dieu m'a dit que je suis le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu es malade? Amen. Vous comprenez? Sa maman a pleuré, son papa a pleuré. Tu es en train de déshonorer notre famille. Tu es femme. Toute la famille pleure devant elle. Sa maman tourne. Vous connaissez que, hein? Que la femme qui tourne par terre, c'est quel est Tunisien? Bêté. Si la maman de Marie était bêtée, elle tourne. Amen. C'était une malédiction. Mais bizarrement, elle a continué. Et puis Dieu a travaillé, le cœur de Joseph a changé. Et puis elle est allée chez lui. Et puis elle a accouché un enfant. Ça veut dire quoi? Si elles ne sont pas entrées dans cette généalogie de Jésus, et tous, elles devaient terminer leur vie comme la vie qui était maudite. Je dis toujours que je suis heureux. Je ne sais pas comment ma vie a changé, mais en vivant pour l'évangile continuellement, en continuant la généalogie de Jésus-Christ, je vois que ma vie est devenue une vie qui est bénie. Amen. Amen. Ma femme est heureuse en étant avec moi. Je disais quoi? Si tu es garçon, il faut demander à ta femme, est-ce qu'elle est heureuse? Si elle dit qu'elle n'est pas heureuse, tu n'es même pas garçon. C'est ça, hein? Ou bien, je suis garçon. Ce n'est pas que j'ai l'argent. Ce n'est pas que j'ai beaucoup de choses. Non. Ce que je sais que ma femme est heureuse. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes garçon? Est-ce que vous êtes garçon? Pour me dire, je suis garçon, il faut demander à votre femme d'abord, est-ce que chérie, tu es heureuse? Si vraiment votre femme est vraiment heureuse, et puis si votre femme est spirituelle, ce n'est pas Chanel, spirituelle,
En ce moment-là, vous pouvez dire que je suis garçon. Amen. Dans le monde, c'est lui qui a beaucoup d'argent. C'est lui qui a beaucoup de femmes. Celui qui a une jolie maison, celui qui a une jolie voiture, il dit je suis garçon qui a réussi. C'est pas ça. Si ta femme n'est pas heureuse, si ta femme n'est pas spirituelle, tu as échoué dans ta vie. Dans la vie de ton couple, tu as échoué. Amen. Amen. Et puis demandez à vos enfants, est-ce que vous êtes heureux?